Je sais pas si on est fait pour être gouverné en soi. Si l'homme est, est fait pour être gouverné. J'ai cette impression qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe et tout, j'ai l'impression qu'on est tous conscients qu'on n'est pas dans un système gouvernemental qui correspond à l'homme, mais on fait avec. On fait avec et tant pis si ça dégénère de tous les côtés. Bah ouais, mais on fait avec quoi. Parce que moi, je suis pas du bord à descendre hyper vite tous ceux qui vivent en dictature, tu vois. Alors je dis pas que c'est génial et tout, mais en fait j'ai du mal à me situer par rapport à ça parce que je me dis, bah ouais, mais en fait qui sommes-nous pour juger dans le sens où on n'est pas né là-dedans et comme un peu n'importe quoi, quand t'es pas né là-dedans, quand tu n'as pas une certaine éducation, tu peux difficilement avoir une approche objective sur par exemple une dictature quoi. Et alors je dis pas que j'encourage ça et tout, mais j'arrive peut-être à comprendre l'idée de pas vouloir forcément laisser la parole à un peuple qui de toute façon essaye de se détacher du gouvernement. Tu vois, la démocratie c'est très bien, il y a aucun souci. Enfin en soi, utopiquement parlant, bah, c'est génial que tout le monde ait son mot à dire. Mais le problème, c'est que du coup, ça laisse un certain écart entre le peuple et le gouvernement, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui se désintéressent du gouvernement parce qu'ils veulent vivre leur truc, mais du coup, au moment où il faut élire quelqu'un, et bah du coup, ces personnes qui n'en ont rien à foutre vont d'un coup exprimer leur avis, mais qui du coup ne sera pas forcément le bon parce que c'est des gens qui vont exprimer leur avis pour leur point de vue, ce qui est normal. Euh, et du coup, je me dis, alors, bien évidemment, je rentre de façon, je parle de façon grossière, hein, bien évidemment que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais le truc, c'est que dans les grandes lignes, en fait, je comprends qu'on puisse dire, on va pas laisser les gens qui, eux, n'y connaissent pas grand-chose à une façon de gouverner le pays, décider qui va gouverner le pays. C'est ça surtout que ce que je veux dire. C'est chaque vote, mine de rien, est important, sauf qu'il y a plein de votes qui viennent de gens qui croient à des miracles, qui croient à des faux espoirs, et qui n'y connaissent rien en termes de façon de gouverner un pays. Eux, ce qu'ils voient, c'est ah bah ouais, mais attends, si je vote pour lui, je vais avoir 50 euros de plus à la fin du mois. Tu vois, enfin, ça va au-delà de ça, gouverner un pays. Et du coup, je me dis, bah j'arrive à comprendre peut-être cette notion de bah ouais, mais nous, on n'a pas envie de laisser le choix à des gens comme ça, quoi. Moi, c'est quelque chose qui me fait peur. C'est une notion qui me fait peur, gouverner un peuple. Tu vois, parce que, enfin, moi, je me prends une petite échelle, mais tu vois, t'es le dirigeant de, admettons, une cinquantaine de personnes, hein, que ça, c'est compliqué. Mais alors, de tout un pays, de plein de choses. Enfin, pour moi c'est trop de pouvoir accordé à des simples hommes, quoi. Aussi talentueux qu'on puisse être en termes de politique, mais c'est trop, quoi. C'est beaucoup trop de responsabilités, c'est trop. Faudrait, euh, faudrait faire du cas par cas, faudrait scinder le pouvoir, mais de façon beaucoup plus soignée, beaucoup plus être dans des cases, mais avoir le droit de sortir un peu de ces cases parce que trop cloisonner les choses, bah forcément ça amène à des situations qui peuvent dégénérer. Alors après, moi je suis le genre de gars qui souligne qu'il y a des problèmes mais qui n'a pas de solution, hein. Moi je dis ça, mais j'ai pas de. Bien évidemment que non, j'ai pas de solution, hein. Ça va de soi, hein. Et le problème dans tout ça, c'est que, en fait, le plus effrayant dans la façon de gouverner, c'est qu'il n'y a pas de. Il y a pas de solution en fait. Parce que c'est s'attaquer, c'est quelque chose, c'est une notion tellement haute que tu peux pas le toucher, tu peux pas la toucher en fait. C'est beaucoup trop. Essayer de changer.
une façon de gouverner, une vision de gouverner, etc., quand c'est implanté dans un pays depuis des centaines d'années, mais tout le monde va te regarder en mode mais t'es complètement taré en fait, bah tu proposes quoi en fait tu nous dis que ça va mal, mais tu proposes quoi en effet? Bah moi je sais pas, bon bah voilà, donc ferme ta gueule. Donc c'est ça le truc, c'est que c'est tellement implanté en nous que de toute façon on peut pas changer les choses. Et c'est ça qui est triste. Mais ce qui est le plus triste, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Parce que bien évidemment qu'on a besoin d'être dirigé, qu'on a besoin d'être encadré, qu'on a besoin de lois, qu'on a besoin d'une police, parce que l'homme ne peut pas être comme ça, open bar, allez hop, machin, nanana, genre la notion d'argent, etc. Tout ça, bah ouais, c'est des choses dont on a besoin, parce que sinon ça serait ce qu'on appelle l'anarchie, littéralement. Mais il y a cette ironie, il y a cette contradiction qui fait que plus tu vas essayer d'instaurer des règles pour aider, et plus il va y avoir des gens qui vont essayer de les contourner, et donc va falloir trouver d'autres règles pour arrêter ces gens qui essaient de contourner ça. Et à force de faire ça, en fait, bah, on en vient à trop du cas par cas en termes de loi, en termes de façon de gouverner. Je pense que dans le fond, l'homme, il a besoin d'un coupable, en fait. Tu vois, pendant la période du coronavirus, ce que je trouvais très intéressant, c'est comment les gens s'en prenaient au gouvernement. Alors, je parle en France, hein, je parle en France, le reste, je m'y connais pas assez, c'était assez captivant, entre guillemets, cette façon qu'avaient les Français de sans arrêt se retourner contre le gouvernement, qui, je suis d'accord, a fait des erreurs, hein, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais c'était intéressant de voir, tu sentais en fait que toute la frustration de ces gens de cette erreur naturelle, hein, parce que le virus, bon, pas vraiment de responsable, c'était intéressant à quel point tu sentais que les gens détournaient leur frustration par rapport à ce qui leur tombait dessus envers le gouvernement, comme si c'était eux, la puissance supérieure qui avait amené ce problème, qui nous avait amené ce problème. Et ça m'a donné l'impression que depuis toujours, j'ai ce sentiment que l'homme a besoin d'une figure supérieure, même si elle commet des erreurs et tout, même s'il lui cracher dessus, etc. Mais il faut cette notion un peu similaire à une puissance, un peu comme un dieu, tu vois, une puissance supérieure, euh, parce que d'un côté, sans elle, on n'est rien, et de l'autre, ouais, mais faut pas hésiter à lui en foutre plein la gueule pour lui rappeler que, ah ouais, mais mec, là, t'as mal fait ton travail quand même, hein. Je veux bien que tu sois Dieu, que tu sois au-dessus de nous, mais bon, on fait pas de la merde quand même non plus, hein. Mais surtout, le problème dans la façon de gouverner, c'est que moi, il y a une phrase de Flamingo dans One Piece qui m'a toujours marqué, c'est que à un moment, le personnage dit que quel que soit le vainqueur d'une guerre, ce sera lui la véritable justice, en fait. Et que la justice, c'est purement subjectif en termes de justice gouvernementale, parce qu'il disait que quelqu'un qui est né dans la haute aristocratie et qui a toujours vécu dans une société propre et clean ne peut pas avoir les mêmes valeurs et la même vision qu'un enfant qui a grandi dans une pauvreté, dans un tout autre système de richesse et qui a grandi avec de tout autres valeurs qui n'ont rien à voir. Et c'est ça aussi le problème pour moi de gouverner, c'est que comment tu peux confier un pays à des gens qui ont toujours vécu dans une certaine, ou en tout cas dans une grande partie de leur vie, dans une certaine stabilité, et avec des valeurs qu'ils essaient de transmettre, des valeurs auxquelles ils croient, mais qui sont pas forcément celles de tout un peuple en fait. C'est vouloir faire entrer plein de gens dans un moule. Mais ça, tu peux pas forcer des gens à avoir les mêmes valeurs que les tiennes. C'est ça le souci enfin le souci, ce qui fait l'homme en fait. On n'est pas des animaux justement parce que nous on a des perceptions différentes. Contrairement aux animaux qui, eux, bon, bah, tu leur fous de la bouffe, bon, bah, tout le monde arrive. Mais nous, non, on se dit, bah ouais, mais attends, mais cette bouffe, est-ce qu'elle va me correspondre? Est-ce que je pourrais pas plutôt la donner à mon voisin? Ou est-ce que je pourrais pas l'offrir à d'autres personnes, etc., quoi. Longue discussion, hein? Un peu longue. On va aller boire un coup.